Eh bien, bonjour tout le monde. Je suis contente de vous voir aujourd'hui. On est le 11 janvier. Wow! Et le 11, c'est symbolique du couple, de la relation en couple, alors de l'harmonisation entre deux personnes. C'est merveilleux, mais aussi, c'est qu'on est rendu au mois de novembre. Alors, le mois de novembre, c'est à la veille. On est-tu en novembre? Ben oui, on est déjà à Barouette et que ça va vite. Ça n'a pas de sens comment la vie nous amène tranquillement vers toutes sortes de situations. Et hier, ben, c'est sûr qu'on a eu encore une magnifique journée ici. On est allé se promener dans un temple et on a rencontré un couple, justement, probablement qui était d'ici, puis c'était des Québécois. Et c'était vraiment agréable. Ils demeurent dans le nord comme nous, puis c'était vraiment, on était en visite au temple et très silencieux. Puis c'est à la toute fin qu'on s'est parlé. Et vraiment, ils ne connaissaient pas le temple à Harrington. Ce temple qui est à Harrington, je dis à tout le monde, vous devriez aller le visiter un jour, car c'est le plus gros au Canada, mais le temple qui est ici, c'est un temple hindou. Le temple qui est là-bas, c'est un temple bouddhiste. Alors, mais ça se ressemble énormément, c'est la même vibration, la même énergie high, positive. Puis ce que je peux vous dire, c'est que les courants telluriques au temple, c'est pas par hasard qu'ils ont choisi cet endroit. C'est incroyablement fort. Puis une chose que je voulais vous dire par rapport aux courants telluriques, que je vous avais pas dit l'autre jour, c'est que vous pouvez vous sentir un peu étourdi lorsqu'il y a beaucoup d'énergie à un endroit et il faut s'acclimater. Puis moi, ben, étant donné que j'aime absorber cette énergie-là, souvent, ça se met à tourner, puis je rentre en état de transe très facilement. Alors, il faut que je fasse attention pour rester les deux pieds sur terre. Et c'est vraiment au niveau vibratoire. Je vous ai parlé aussi l'autre jour, puis j'essaie de reprendre un peu une coupe d'affaires que je vous ai donnée. Vous savez, je vous avais parlé de la vibration Hertz. C'est 783 Hertz qui est la vibration au niveau de la ceinture de Val-Allen. Attendez, j'ai perdu, je ne vous vois plus. Ah, là, je vous vois. OK, je ne sais pas pourquoi la configuration s'était transformée tout à coup. Et ce qui arrive, c'est que il y a une ceinture qui garde l'énergie en 783. Une ceinture qui a été placée autour de la planète. Et c'est ce qui fait que la plupart des gens n'ont pas la mémoire de ce qu'ils ont vécu avant et que tranquillement, leur mémoire va reprendre. Pourquoi? Parce que cette énergie est en train de changer, mais elle change très, très, très lentement pour ne pas faire de créer de catastrophes. Parce que ça pourrait créer beaucoup, ça pourrait influencer beaucoup de gens et créer des distorsions chez les gens. Parce que ça, bon, et puis moi, j'ai compris par le biais de certains maîtres qui m'ont enseigné que j'avais la capacité de percevoir dans l'invisible parce que j'arrive à détruire cette fréquence qui m'oppresse et je passe à travers, puis je vais au-delà de cette fréquence-là en 50 Hertz. Alors, automatiquement, en arrivant à 50, si j'arrive à dépasser le 7,83, 7,83 pour arriver à 50, naturellement, c'est beaucoup plus haut ben, automatiquement, j'ai une vision des mondes invisibles. Ben, quand c'est nécessaire, parce que on ne demande jamais à voir quelque chose qu'on n'a pas besoin de voir. Vous comprenez? C'est pas une nécessité de percevoir des choses. Moi, ça m'est arrivé lors des séjours d'amener les gens marcher en forêt ou de faire des exercices avec eux, puis qu'ils perçoivent et que je reçois le message tout simple.
ils vont percevoir à la descente de la forêt ou à tel endroit, ils vont percevoir des êtres de la nature qui vont leur permettre d'avoir plus de foi. C'est juste ça. C'est juste avoir la foi que nous ne sommes pas qu'un corps physique, que nous sommes des êtres aussi composés d'énergie subtile et surtout d'énergie subtile et que nous vivons dans un corps que j'appelle souvent un container, comparativement à la vitesse avec laquelle nous pouvons voyager avec l'autre corps. Et c'est vraiment magnifique quand on comprend ça. Mais aussi, il faut comprendre qu'on n'est pas obligé de percevoir des choses pour avoir la foi. Par contre, il y a des gens à qui ça a été bénéfique. Et je me souviens à plusieurs occasions dans ma vie, j'ai fait un travail justement avec l'invisible pour qu'il puisse se manifester, comme par exemple pendant un séjour de guérison pendant une fin de semaine intensive où je travaillais avec les guérisseurs philippins à l'époque, où ils avaient décidé, parce que j'avais fait une invocation à mon guide principal de l'époque qui s'appelait Nanaël, et je lui avais demandé de bien vouloir soutenir le travail de guérison que les guérisseurs philippins avaient entrepris. Alors, ils se sont mis à mettre de la musique, la musique que tout le monde entendait, mais une très, 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 très belle musique, là. Mais vous savez, quand vous avez un verre d'oreille que vous n'arrivez pas à déconnecter, un verre d'oreille, c'est une musique qui est en boucle en vous parce que vous l'avez entendue, puis elle vous plaît, puis elle revient constamment, puis il y a des musiques comme ça qui sont magiques, mais c'était comme ça. Et la dame qui travaillait avec moi, la femme qui travaillait avec moi pour le séjour de guérison, arrêtait pas de me dire, ben, où tu l'as mis le système de son? Je disais, mais c'est pas moi, je sais pas quoi dire. Et elle cherchait partout où est-ce que ça pouvait bien être. Alors, c'est pour vous dire à quel point nous ne sommes pas habitués à ouvrir la porte à cette autre dimension. Puis c'est correct. On n'est pas obligé d'ouvrir la porte à cette autre dimension, mais tôt ou tard, chacun d'entre nous allons y avoir accès. Et lorsque nous allons y avoir accès, il faut que nous en soyons prêts. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il ne faut pas avoir de peur. Quand je vous dis que la plupart des gens qui entendent ou qui voient, puis ça m'est arrivé lors des séjours, les premiers temps que j'étais avec Jean, le premier rendez-vous que nous avons eu, moi et Jean, c'est Jean qui m'a invité à il voulait que je dirige un séjour avec un groupe de personnes, ça c'est il y a 33 ans, pour le travail énergétique avec la nature. Puis il m'avait appelé quelque chose comme 60 fois dans la soirée pour me demander si je voulais bien participer. Puis Jean, quand il a décidé de quelque chose, vous savez, il l'a pas dans les pieds. C'est ça le couple aussi. C'est qu'il faut avoir beaucoup de souplesse pour être capable de partager avec quelqu'un. Hein? Parce que sinon, si moi j'avais été résistante, puis j'étais pas résistante, mais quand je suis arrivée à la maison, à l'époque, c'était des enregistrements record, là, tu sais. Il était plein, mon enregistreur, il était plein. Et c'était Jean qui était à chaque fois d'une patience infinie. Et il me disait, Madame Sévigny, ça nous ferait tellement plaisir si vous pouviez accompagner notre groupe à un travail énergétique au bord de la mer à Wells. Je suis prête à tout payer pour vous. Naturellement, les gens n'ont pas beaucoup de sous, mais on va payer aussi votre transfert, puis votre transport, puis vos repas. Il était tellement gentil. Puis d'une fois, je me disais, il va s'impatienter. Mais non, tout le long de l'enregistrement, il y en avait je ne sais pas combien, il était resté aussi cool et patient et poli surtout. Alors, suite à ça, ben, vous connaissez le reste. J'ai décidé de voir, d'y aller, de l'appeler. Et durant la nuit,
j'ai eu un rêve où je suis, ben, un rêve, entendons-nous. Puis c'est ça, j'en parle. Pourquoi j'en parle? C'est que j'aime ça que les gens comprennent que lorsqu'on rencontre une personne des plus importantes dans notre vie, il se produit des événements. Il s'en produit. Il y a beaucoup d'événements qui accompagnent ça. Et durant la nuit, je suis sortie de mon corps et je me suis ramassée dans un appartement où il y avait une fournaise murale très mince. Vous savez, les anciennes fournaises très minces et une tête de styrofoam sur le dessus de la fournaise. Puis il y avait, j'ouvre une porte, puis il y a plein de vélos. Il y a plein de vélos. Et je fais le tour de l'appartement. Je comprends pas où je suis, pas en tout. Puis je retourne chez moi et le lendemain, accompagné d'une amie, on descend pour aller le chercher parce qu'on passait le prendre sur Henri-Julien à l'époque. Je monte en haut, jamais je monte habituellement. C'est toujours la personne qui m'accompagne qui va monter, mais là, cette fois-ci, je dis tout simplement, ben, je vais aller voir si on est à la bonne place. Je monte en haut et j'ouvre la porte et je vois la fournaise, la tête de styrofoam, les vélos. Là, je me dis, waouh, waouh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis venu faire ici cette nuit? C'est pas possible. C'est waouh, terrible. Ça part comme ça. Vous vous rendez compte? Alors, ensuite, on est allé, on s'est ramassé au bord de la mer à Wells. Puis là, pendant notre voyage, il s'est produit beaucoup de choses. Comme si l'invisible avait dit, Hey, vous deux, là, vous avez quelque chose à faire ensemble, puis vous ne devez pas passer à côté. Alors, puis étant donné qu'ils savent que j'ai la tête très dure, que j'ai, vraiment, et en plus, j'étais déjà avec quelqu'un, j'avais deux enfants, je trouvais ça ouf. Mais je savais qu'il se passait de quoi, je savais, j'ai dit wow. Puis là, ben, on a eu plusieurs manifestations de l'invisible et entre autres, une armée céleste qui est apparue dans le ciel, complètement manifestée. Et ça, là, ça a été comme incroyable. Ça, il nous saluait. Il nous saluait, c'est au fond de la mer, une armée céleste. Vous vous rendez compte? Toute magnifique. Et le soleil se levait, puis il y avait comme un calice qui était tenu par deux mains, et le soleil se levait dans le calice. Alors, c'était comme s'il nous disait, c'est ça la véritable communion. C'est ça la véritable communion. Mais il y a une des filles qui était dans le groupe qui n'était pas prête à voir cette manifestation-là. Alors, au retour, ben, elle s'est sentie en psychose. Ben, j'avais rien fait pour que ça arrive, là. Elle avait vécu un processus pendant 2 ans avec professeur Zéberio qui avait ouvert des conduits, des canaux, qui avait ouvert, si vous voulez, ses centres énergétiques et elle n'était probablement pas prête encore à vivre cette réalité parce que ben, je l'ai revue par la suite à plusieurs reprises et elle va très bien, mais sur le coup, ça a été trop puissant pour elle. Alors, quand je vous dis que le 783 Hz reste, des fois, il varie, puis il monte jusqu'à 100 actuellement, vous pouvez vous sentir très étourdi. Vous pouvez vous sentir mal de cœur, mal à la tête, pas très bien. C'est ça qui se passe. C'est cette énergie, cette fréquence énergétique qui varie constamment et qui varie pour nous y adapter, pour que nous puissions nous y adapter tranquillement. Alors voilà l'affaire qui nous arrive et qui fait qu'un jour, tôt ou tard, ben, certains d'entre vous, ben, tout le monde, va vivre de plus en plus de situations de réalité altérée, de réalité autre. Et cette réalité autre, ben, pour moi, c'est la véritable vie, parce qu'on vit dans un océan d'énergie. Mais cet océan d'énergie, un peu comme sous la mer, on ne voit pas tout ce qui vit à l'intérieur de cet océan d'énergie. Alors, c'est ça qui est en train de se produire, c'est que tranquillement, le voile veut tomber pour nous permettre justement d'avoir non seulement
la mémoire de qui on est, d'où on vient et où on va, mais aussi la mémoire, la compréhension que nous sommes des êtres énergétiques. Nous sommes des êtres énergétiques. Nous vivons aussi, nous vivons éternellement. Nous avons toujours, où que nous soyons, nous sommes vivants. Puis ça aussi, j'en parle des fois, j'en parle. Vous savez, moi, quand j'ai vécu ma dernière mort imminente, parce que j'en ai vécu une couple, mais la dernière, là, c'est ce qui m'a le plus fasciné de cette situation que je vivais, c'est le silence parce que j'entendais plus mon cœur battre. Fait que ce silence, cette paix, cette tranquillité, parce que j'étais pas totalement, comment dire, déconnectée encore, mais j'étais déconnectée de ce battement de cœur. Et parce que la nuit, moi, souvent, je me réveille, puis je médite, puis j'entends mon cœur battre. Je l'entends. Alors là, je l'entendais plus, mais j'entendais, toutes mes pensées étaient claires et comme un écho. C'était fantastique. Mais tout ça pour vous dire que on a des réalités subtiles qui veulent se développer. On a des situations divines qui vivent en nous. On a des situations particulières qui veulent se manifester. Et pour ça, pour pouvoir le vivre avec facilité, on doit absolument régler nos peurs. Non. Puis malheureusement, il y a beaucoup de peurs encore qui existent entre les gens. Je le vois quand je me promène partout dans le monde. Les gens ont peur, sont méfiants les uns des autres. Et c'est correct, c'est normal. Il y a, il y a quand même une compréhension derrière tout ça, avec tout ce qui se passe, avec les voitures béliers, les situations un peu invraisemblables que nous rencontrons. C'est tout à fait normal. Mais essayons de lâcher prise de certaines réalités, sourions en dedans. Essayons d'avoir toujours autour, avec les gens qui nous entourent, les gens que nous croisons, un sourire, un partage du regard doux, aimable, gentil, et ça va ouvrir, si vous voulez, ça va donner une ouverture de conscience et tranquillement, c'est de cette manière que nous pouvons aider à un changement favorable, à un changement favorable dans cette humanité qui vit des souffrances. Oui, elle vit parfois des souffrances. Alors, automatiquement, pour alléger, ben, c'est important que nous soyons aimables, que nous essayons de pratiquer à être aimables en tout temps, aimables et gentils et courtois, même avec des gens de notre entourage qui ne sont pas nécessairement faciles à aimer, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas être aimés, tout simplement. Et tous les couples, toutes les personnes qui sont en couple, ben, essayez toujours de vous polariser. Essayez toujours de vous polariser, de ne pas trop critiquer, de toujours vous harmoniser autant que possible. Et ceux qui souhaitent être en couple, ceux qui désirent ardemment ne plus être seuls, ben, installez dans votre état intérieur la possibilité d'ouverture. Et si ça a lieu, ça aura lieu. Puis si ça n'a pas lieu, oubliez ça. De toute évidence, dans cette vie-ci, c'est peut-être pas ce que vous avez à vivre. Mais ne soyez pas malheureux ou triste d'une situation que vous vivez. Essayez de passer au-dessus, de la dépasser par toutes sortes de manières, toutes sortes de moyens et surtout par le biais d'un travail tout simple de conscience, de comprendre que si vous êtes présentement dans une situation où vous ne pouvez pas vivre une relation amoureuse, c'est sûrement parce que c'est pas ce que vous avez à vivre dans cette vie-ci. Vous avez un autre rôle à jouer. Alors, au lieu de vivre ça comme un échec, vivez ça comme une joie, un bonheur de pouvoir vivre plus grande liberté, tout simplement.
Et c'est vraiment de cette manière-là. Quand on vit, lorsqu'on vit en relation avec quelqu'un tout le temps, c'est qu'on a un rôle à jouer. Et vous savez, c'est vraiment un amour inconditionnel qui s'installe à ce moment-là. Plus vous êtes dans la conscience, plus vous travaillez en spiritualité, en conscience, moins il est nécessaire de vivre de la façon que d'autres vivent. Vous acceptez ce que vous avez à vivre. Puis moi, on m'a déjà dit, oui, mais t'es chanceuse, toi, tu vis avec ton âme sœur. Ben oui, ben, il serait pas là, je vivrais pareil. Je vivrais pareil. Je trouverais une façon de vivre qui m'emmènerait à... Oui, c'est sûr que j'ai pas le goût qu'il soit pas là, mais c'est comme, il est pas, il est là, mais il est pas là. C'est correct. On va s'harmoniser avec ça. D'ailleurs, je connais beaucoup de gens qui, après la mort de leur partenaire, ont rétabli leur vie avec sagesse et ils l'ont vécu différemment, c'est tout. Alors, c'est vraiment lorsqu'on est bien dans notre peau, on est marié avec un état, avec un climat de paix et d'harmonie. On n'a pas besoin nécessairement d'un conjoint. Par contre, c'est un amour inconditionnel et un partage, et c'est très agréable d'en avoir un, c'est sûr, mais c'est pas une obligation. Pourquoi je tiens à le dire? C'est qu'il y a trop de monde qui me disent, ah ben oui, c'est facile pour toi, tu es avec Jean. C'est vrai que c'est facile pour moi, je suis avec Jean, mais cette facilité-là, c'est je suis bien chanceuse, je le sais. Je suis très, 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 très heureuse avec Jean, c'est sûr, parce que il est aussi flyé que moi, si on veut. C'est une personne très, très structurée en même temps. Il a de super belles qualités et je ne peux pas regretter jamais d'avoir accepté lorsqu'on s'est mis à entendre la musique des sphères ensemble et tout ça, parce que c'est vraiment ce qui s'est produit par la suite. Tout ça a fait que oui, j'ai accepté que nous soyons ensemble. Mais ça a pris tout ça pour moi. S'il n'y avait pas eu tout ça, vous vous rendez compte? Il y avait des gens qui embarquaient il y a 33 ans dans notre véhicule, dans mon véhicule, puis qui me demandaient quelle était la cassette de musique que j'avais mis, puis j'en avais pas mis de musique. Fait que c'est ça. Quand on dit, écoutez, je le sais que ça a l'air irréaliste, mais c'était la situation que nous vivions. Et voilà. Et Jean, as-tu quelque chose à rajouter là-dessus? Là-dessus. Attends, je vais fermer mon micro, puis tu vas Tu veux que je prendre. rajoute quelque chose là-dessus? Oui, oui, vas-y, mon chéri. Vas-y. Alors, je ferme le micro. M'entendez-vous bien? Ou tu fermes le speaker. Bon, qu'est-ce que je pourrais rajouter là-dessus? Oui, effectivement, c'était toute une période, le début de notre relation. Surtout que moi, je pensais même pas qu'il était disponible. Alors, ça a été assez magique quand on me l'a appris. Euh, oui, c'est spécial de vivre en couple d'âme sœur comme ça. C'est très intense. Et on continue jour après jour comme tous les couples, à travailler sur notre couple, à s'améliorer, à s'écouter, à se respecter. C'est un travail constant. Un peu comme les 7 jours de pensée positive, c'est la même chose. En fait, pour faire un parallèle avec les 7 jours de la pensée positive, euh, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais c'est une des meilleures façons ou les meilleures manières d'être en harmonie avec la loi de l'attraction et la loi de création, dans le sens que ce que vous allez penser positivement va se créer. Et automatiquement, la loi de l'attraction va se mettre en place pour l'attirer pour vous. Et c'est tout ça qui a fait que j'ai rencontré René. J'ai-tu attiré René? Je ne sais pas.
Mais je sais que moi, j'étais prêt, j'avais une relation avant avec une conjointe qui était encore plus âgée que René. On a une différence d'âge de 13 ans, moi et René. Et j'avais une relation temporaire avec quelqu'un d'autre qui avait 16 ans de différence avec moi. Alors René a dit, ben, je suis bien trop vieille pour toi. Je dis, ben, pas en tout. L'autre avait 16 ans de différence. Je ne sais pas, j'ai été préparé à ça. C'est très, très bien de rencontrer René. On est toujours heureux, on a eu nos défis, comme tous les couples. Euh, pas tant au niveau interpersonnel, mais avec la vie, tu sais, d'élever les enfants, les petits-enfants, comme tous les couples, quoi. D'avoir des maisons, de les rénover, puis tout ce qui vient avec ça. Mais je pense que c'est vraiment un beau travail quotidien de développer l'amour et développer la tendresse, d'être vraiment bienveillant l'un envers l'autre, tu sais. Puis Renée est adorable, là. Elle me, elle me supporte malgré tous mes états. Mais en général, je suis assez stable. Je suis toujours beaucoup de joie parce que j'enseigne le clown, puis le clown, ben, la joie est au cœur du clown. Alors, je dis toujours, peu importe ce qui va m'arriver, vous n'allez pas m'enlever ma joie. Alors, c'est tout ce que j'ai à dire, mon amour. Bon, alors, j'ai rétabli mon son. Et tout ça pour vous dire que la vie fait bien les choses parce que quand j'ai rencontré Jean, je savais pas que ce qui m'attendait pas longtemps après, on n'était même pas encore tout à fait ensemble. Lors d'une soirée de méditation que j'animais, j'ai été carrément bouleversée dans ma méditation car j'ai quitté mon corps pour un rendez-vous dans l'autre réalité. Et ce rendez-vous a duré au moins plusieurs minutes. C'est pas une demi-heure, trois quarts d'heure. Je dirais même peut-être une heure. J'ai été partie pendant une heure de mon corps, puis je disais pendant que je partais, mais non, vous pouvez pas faire ça. Je peux pas partir avec vous parce que j'ai un groupe à m'occuper. Ils s'occupaient pas de ce que j'avais à dire, eux autres, là. C'était des êtres lumineux qui me levaient dans les airs, puis j'avais comme l'impression d'être suspendue comme si un support me levait, comme une aile qui passait pour me lever. J'étais en ascenseur, en fait, comme l'ascenseur divine. Puis là, ils m'ont amené jusque dans un lieu, wow, magique, merveilleux, indescriptible. Et c'est là que j'ai su que j'avais un livre à écrire, des choses à dire. Je ne le faisais pas tout à fait complètement encore. Alors, Jean, qui était dans le groupe de méditation, mais qu'on n'était pas encore ensemble, a décidé de prendre le lead. C'est-tu spécial? Vous pensez que... Écoute, il me connaît à peine. Il me connaît à peine. Il décide de prendre la place du lead, puis il se dit, bon, ben René, médite encore, reviens pas dans son corps. Alors, vous allez tous gentiment sortir, puis on se revoit mardi prochain pour la méditation, parce que ça a toujours été les mardis. Même il y a longtemps, je faisais les méditations, même avant d'être avec Jean. Alors, là, il est venu vers moi, puis il me regardait, puis il attendait. Puis à un moment donné, il s'est dit, ben, je vais essayer de faire quelque chose, de le ramener. Et s'il ne m'avait pas ramené, ben, je serais peut-être jamais revenu, tu sais. Et ça, j'ai su ça bien après. Puis c'est comme une illumination que j'ai vécue,
Mais c'est pas tout le monde qui vit l'illumination comme ça. Il n'est pas peur de ça, là. Parce que moi, c'est pas la peur qui m'animait, c'est la curiosité. Et j'espère que vous allez toujours être assez curieux pour abandonner vos craintes, vos inquiétudes, vos peurs, vos paniques, pour vous laisser porter et émerger dans cette énergie d'abondance et d'amour si jamais ça vous arrive. Car vous allez être protégé comme je l'ai été. Jean était là sans même me connaître. Il savait exactement ce qu'il devait faire. Puis je pourrais vous en conter plein d'autres affaires qui se sont passées comme ça, qui nous ont permis justement de nous aider, même dans des moments où la situation n'était pas habituelle. Vous comprenez? Même les situations non habituelles. Alors, c'est comme si nous devenons, euh, nous attirons à nous des personnes qui ont la responsabilité de nous soutenir à tout moment. Et nous devons avoir totalement confiance, tout le temps. Nous devons avoir confiance. C'est ça la foi. C'est ça d'avoir la foi. C'est d'être confiant, d'être convaincu que quoi qu'il arrive, tout a sa raison d'être et ça s'équilibre. Tout s'équilibre. Alors la peur, la panique, l'inquiétude ne devraient jamais, jamais nous habiter. Voilà. C'est ça pour moi, le véritable mariage. Le mariage avec cette foi-là qui nous habite, cette conviction-là. Alors, on n'a pas besoin nécessairement d'avoir un complice extérieur fixe. Il peut y avoir un ange qui passe par hasard. Et un ange qui passe par hasard va faire le même travail qu'un couple, un homme qui fait partie de ta vie. Alors lui, il n'était même pas avec moi encore. Comment ça se fait qu'il savait exactement ce qu'il fallait faire? Il a su, et ça m'a pris 3, 4 jours m'en remettre. J'étais, oui, dans un état extraordinaire, mais j'étais allée loin. J'étais allée loin, puis j'étais bien, mais j'ai dormi après. J'ai eu besoin de récupérer parce qu'on va toucher des dimensions. Mais ça, c'est mon expérience. Votre expérience peut être tout à fait autre. Mais chacun d'entre nous vivons des expériences des plus importantes. Et pour pouvoir les vivre, ces attitudes, ces expériences-là, c'est notre attitude de paix et de lâcher prise qu'il faut installer d'abord et avant tout. Cette foi indescriptible qui fait que, quoi qu'il arrive, on sait qu'on est protégé. Voilà, c'est simple, c'est comme ça. À partir du moment où on comprend cette réalité-là, ben, on vit notre vie sur des patins à roulettes. Et ça va très bien. Ça va super bien. Alors, je souhaite à tous et à toutes de vivre dans cette allégresse, cette joie, cette facilité, cette souplesse, ce lâcher-prise, cette harmonie. Je vous le souhaite à tous, vraiment. Pour l'année 2025, que nous puissions traverser cette année avec force et conviction, sans peur, sans peur. Puis oui, il y a des conflits autour de nous. Oui, il y a des gens qui se font la guerre. Oui, il y a des gens qui sont compliqués à comprendre. Mais il faut juste les envelopper d'amour, de lumière. Il faut juste les aimer. Ils ont juste besoin d'être aimés, ces gens-là. Ils ont juste besoin d'être aimés. C'est tout. Alors, c'est à nous de faire le travail pour les aider. Les aimer discrètement d'abord, puis ensuite peut-être avec moins de discrétion, directement. Au début, il faut y aller doucement. Il y a des gens, on ne peut pas les prendre de front. Il faut y aller tout doucement, mais tranquillement. Comme je fais à Harrington, partout où je vis, je travaille avec les gens à ne pas les inquiéter, surtout. Parce que moi, hey, je suis un phénomène. Je suis le maître d'une secte, selon eux.
Mais bon, faut pas s'en faire avec ça, c'est pas la réalité. J'ai laissé toute ma vie les gens vivre leurs existences librement. Et si je souhaite un jour créer des jardins pour la méditation ou des centres, c'est pas pour avoir un quelconque privilège ou une quelconque reconnaissance. C'est égoïstement, j'ai besoin de ces endroits pour vivre ma vie. Et je crois que ça pourrait rendre service à beaucoup de gens d'avoir des endroits paisibles pour pouvoir vivre leur existence et faire un travail énergétique sans que mon nom apparaisse nulle part. Alors, vraiment, je suis vraiment pas quelqu'un qui domine et contrôle. Je suis quelqu'un qui veut vraiment juste apporter des solutions à cette planète. Voilà. À bientôt. Bye bye.